Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous pétez la forme, j'espère que tout roule pour vous. On est déjà samedi et demain soir, dimanche 19 mars 2023, le Real Madrid se déplace à Barcelone pour affronter l'équipe de Xavi en ce qui concerne la 26e journée de la Liga. Les Madrilènes ont 9 points de retard au classement, ils ont actuellement 56 points alors que le Barcelone a 65 points. Le Real qui peut donc réduire cet écart et on part tout de suite sur la vidéo avec les questions des journalistes traduites en français et également les réponses de notre cher Carlo Ancelotti. Allez, let's go! On y va tout de suite avec la première question. Vous êtes un entraîneur très expérimenté. Quelle est la chose la plus importante pour réussir à gagner demain? Quelle question de merde. Carlo répond, profiter du moment, être protagoniste d'un match qui sera très important pour nous. Comme toujours, bien préparer la rencontre, jouer le mieux possible. Tu peux uniquement gagner si tu es capable d'amener le meilleur de toi-même. Et cela dans tous les aspects du jeu, au niveau individuel, collectif, défensif et offensif. La réponse de Carlo à une question bête a été, je trouve, très très bien. Question numéro 2. On arrive à la fin de sa 4e saison ici, de votre 4e saison ici, Carlo, au Real Madrid. Vous avez gagné 9 titres, parmi lesquels 2 Ligues des Champions et une Liga. Dans votre deuxième étape, vous avez repris une équipe après une saison blanche. J'aimerais vous demander si, peu importe ce qui arrive d'ici la fin de la saison, vous estimez que vous en avez fait assez pour le Real Madrid pour rester. Carlo répond, comme je l'ai déjà dit, c'est une évaluation qui doit être faite par le club et non par moi. J'ai déjà dit aussi pas mal de fois que je resterai toute ma vie dans ce club. Mais je pense que c'est impossible de rester ici toute une vie. C'est une décision que doit prendre le club à la fin de la saison. Mon ressenti, c'est que je veux rester. Si le club me veut pour encore 6 mois, je vais en profiter pour 6 mois. S'il me veut pour 3 ans, j'en profiterai pour 3 ans encore. Ce qui est sûr, c'est que je serai toujours reconnaissant envers ce club pour toute la vie. Merci Carlo, reste et gagne la Ligue des Champions. Question numéro suivante, donc la question numéro 3. Vous avez déjà gagné 2 titres cette saison, la Super Coupe d'Europe et le Mondial des clubs. Il vous en reste 3. Il y a une règle implicite au Real Madrid, c'est que si tu ne gagnes ni la Coupe du Roi, ni la Liga, ni la Champions, l'entraîneur ne continue pas normalement. Vous trouvez cela juste ? Carlo répond, vous savez, les règles écrites changent aussi et donc on imagine que les règles implicites peuvent aussi changer. Je suis convaincu que l'on va encore gagner quelque chose cette saison et du coup, le sujet est clos. Il rigole, bien joué, bonne réponse de Carlo. En gros, il dit, je vais de toute façon gagner encore un titre, je suis confiant et du coup, il n'y a pas à se poser la question si je pars ou non en fin de saison. Question numéro 4. Si demain le Real Madrid ne bat pas le FC Barcelone, la course pour la Liga est-elle terminée ? Je ne sais pas, répond Carlo, on ne pense pas à ça, on pense uniquement à gagner le match de demain. Ce qu'il se passera ensuite, c'est, bien, si on ne gagne pas, on y pensera plus tard. On est focalisé sur la rencontre de demain. Question numéro 5. J'aimerais vous demander, suite aux performances de Modric et Kroos en Ligue des Champions, de magnifiques performances, cela vous surprend-il lorsqu'il y a des doutes sur ces deux joueurs ? Oui, cela me surprend. Ton très posé de Carlo, parce qu'ils sont toujours les meilleurs. Question numéro 6. Quel titre envisagez-vous de gagner? Une possible finale contre le Milan, ce qui peut arriver hypothétiquement, à condition que les deux équipes se qualifient. C'est l'équipe que vous souhaitez rencontrer? Cela peut arriver. Les données montrent que nous sommes actuellement désavantagés en Coupe du Roi, parce que le Barça avait gagné 1-0. Et en Liga, on a 9 points de retard. Là, en Champions League, on n'est pas désavantagé. Mais après, je ne sais pas ce qui va arriver. Demain, on essaiera de raccourcir le retard en Liga. C'est à cela qu'on pense aujourd'hui. Et question déjà numéro 7. Le match aller en Coupe du Roi contre Barcelone, nous avons été tous surpris de voir un Barça jouer en bloc très très bas, très défensif. Peut-on s'attendre demain à un match très similaire avec un Barça très resserré derrière ? Eh bien, Carlo répond, c'est très difficile de prévoir le match de demain, car chaque match a sa propre histoire. La vérité, c'est que Barcelone a beaucoup défendu le match de coupe, parce qu'ils ont pris l'avantage au score en deuxième mi-temps. Et en deuxième mi-temps, ils ont pensé à défendre. Demain, le match peut être différent en fonction de ce qui arrive pendant la rencontre. Si on marque rapidement, ou si eux marquent rapidement, le match peut s'incliner dans un sens ou dans un autre. Effectivement.
Question numéro 8. De par la situation du Real Madrid au classement, est-ce que vous allez opter pour un dispositif plus offensif demain, avec plus de prise de risque? Carlo répond, demain on jouera un football offensif, mais sans prendre de risques. Question 9. À chaque fois que vous avez joué contre le Barça, vous avez revendiqué le pragmatisme du Real Madrid. Pensez-vous que ces derniers mois, le Barça s'est approché de ces affirmations, de ces postulats, de ce pragmatisme que vous défendiez? Carlo répond, plus que du pragmatisme, moi ce que je vois c'est une équipe du Barça très fort derrière, qui prend très peu de buts. Cela signifie qu'ils ont montré un très grand engagement en collectif. Cela leur a permis de gagner des matchs, même lorsqu'ils ont souffert, bien plus que l'habitude. Question 10 déjà, j'aimerais que vous posiez une question concernant le tirage de la Ligue des Champions. Vous disiez que vous n'aviez aucun désavantage dans cette compétition. Mais en réalité, les matchs retour se joueront à l'extérieur, ce sera plus difficile que l'année passée. Carlo répond, je ne sais pas trop. C'est vrai que l'année passée, le fait de jouer le match retour à la maison nous avait beaucoup aidé. En fait, comme il n'y a plus la règle de la valeur double des buts à l'extérieur, je pense que ça ne change rien. Je pense aussi que le Bernabéu va nous aider au match aller, ça oui. Question 11. Concernant Vinicius, lors des derniers Clasico, on a vu que le Barça a mis en place un marquage spécial pour Vini en positionnant Araujo en latéral droit. Avez-vous préparé un traitement spécial aussi pour que Vini ne sorte pas de son match, même si les choses ne lui réussissent pas au premier coup? Surtout quand il s'obstine, c'est là où il a le plus de mal. Carlo répond, c'est vrai qu'il a plus de difficultés les derniers matchs. Mais Vini, c'est toujours Vini. Sa grande mobilité peut l'aider à faire sortir ce qu'il a de mieux lors du match de demain. Je réfléchis à le mettre sur le côté droit. On verra bien. Et les journalistes rient. Carlo reprend, Vini c'est à jouer à droite, non? Dans un ton très ironique. Le prochain journaliste entame avec la question 12. C'est vrai qu'en vous écoutant, moi j'aurais essayé de mettre Vini à droite et pourquoi pas Rodrigo à gauche. Mais enfin, je ne sais pas si vous êtes sérieux ou vous plaisantez. Et je vais vous demander, comment va Benzema? Carlo répond, Benzema va bien. Il va jouer et Carlo continue de sourire. Non mais évidemment, ce n'est pas sérieux, tout le monde éclate de rire. C'est vrai que la mobilité de Vini pourra être importante demain. Ne pas avoir une figure fixe contre un attaquant, c'est toujours plus compliqué pour les défenseurs. Du coup, oui, Vini jouera sur son côté gauche, effectivement, mais avec davantage de mobilité, de flexibilité dans son positionnement. Les journalistes sont vraiment bêtes, ils pensent vraiment que Vini allait jouer à droite, bref. Question numéro 13. En octobre de 2021, avant de gagner la Liga et la Ligue des Champions, vous parliez de peur et vous aviez dit qu'à ce moment-là, c'était bien d'avoir peur car, comme ça, on perçoit le lion comme un chat. J'aimerais vous demander, après avoir gagné ces 2 titres, avez-vous toujours peur ou cette perception a-t-elle changé? Et le Barça de demain, vous le voyez comme un lion ou comme un chat? Non, on doit voir le Barça comme un lion. Si tu perçois le Barça comme un lion, tu vas penser que c'est la fête. Et ce n'est pas la fête ici. C'est un match important. On devra lutter jusqu'au bout, rester solidaire et faire ressortir ce que l'on a de mieux. Cela étant, j'ai toujours peur, oui. Enfin, je ne sais pas s'il s'agit de la peur ou de l'inquiétude plutôt. Pour moi, personnellement, les heures juste avant le match sont les plus compliquées. Question numéro 14. L'été passé, vous avez affirmé que Casemiro, Kroos et Modric, vous les appeliez le triangle des Bermudes. Je ne sais pas, est-ce que Camavinga fait partie de ce triangle maintenant à la place de Casemiro? Carlo répond, je pense que Camavinga traverse un très bon moment, tout comme Tchouaméni avait fait un bon début de saison. Je pense également que les deux ont relativement bien remplacé une légende. Un joueur qui dans sa position et pendant des années a été le meilleur de tous. Le Real Madrid avec ses 2 joueurs, Tchouaméni et Camavinga, a très bien planifié son futur. Nous arrivons déjà aux 3 dernières questions au niveau tactique. Comment allez-vous faire pour résoudre ce problème qu'a rencontré Vinicius face à Araujo? Question numéro 15 du coup. Peut-être accompagner Vini avec un meneur de jeu pour générer des doutes à Araujo. Autre difficulté qu'a généré le FC Barcelone, c'est Gavi en tant qu'ailier qui tombe souvent vers l'intérieur du jeu. Carlo répond, le plan on l'a, car les 2 équipes se connaissent très très bien, il n'y a pas de secret évidemment, toutes les évaluations qu'on fait avant le début du match sont de cet ordre. Comment faire pour créer des difficultés à l'adversaire et faire mal à celui-ci, et nous éviter des problèmes en fonction de leur dispositif. Question 16, avant-dernière question, vous dites souvent durant les conférences de presse que vous notez que l'équipe est de mieux en mieux physiquement. Sommes-nous arrivés au moment de la saison où le Real Madrid atteint le sommet de sa forme? Carlo répond, je crois que depuis le 22 janvier jusqu'à maintenant, l'équipe a été très très bien.
Les données physiques et tactiques confirment cette impression. On traverse un bon moment, aussi au niveau mental, on se réjouit de ce qui peut arriver. Aussi au niveau technique-tactique, l'équipe s'est améliorée. On est meilleur devant, si on laisse de côté quelques matchs, je pense qu'on continuera bien à jouer jusqu'à la fin de la saison. Et finalement, dernière question 17. L'autre jour, vous avez dit que vous considériez Militao comme l'un des meilleurs défenseurs au monde. J'aimerais vous demander pour quelles raisons sur le plan physique et sur le plan mental, vous considérez Mili comme l'un des meilleurs défenseurs. Carlo répond, il est vrai que je peux perdre un peu de crédibilité car l'autre jour j'ai dit que Vini était le meilleur du monde et aussi que Militao est l'un des meilleurs défenseurs du monde. Mais pour moi, c'est la vérité, c'est tout. Militao figure parmi les meilleurs. Je ne sais pas si c'est le meilleur, mais il est parmi les meilleurs. Il a tout, il est très rapide, il est bon dans les duels, il est très fort avec le ballon, avec la tête, il est aussi très fort. Le seul défaut parfois, c'est qu'il n'est pas concentré à 100%. Je ne peux donc pas dire qu'il est parfait, hein. Il n'est pas parfait. D'ailleurs, il n'est pas si beau gosse. Bien joué, Carlo. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo, j'espère vraiment que vous avez apprécié. Différentes questions étaient assez drôles et surtout les réponses et la manière dont répond Carlo Ancelotti avec vraiment des fois cet humour un petit peu décalé. J'adore ça en tout cas. J'espère que demain le Real Madrid fera bonne figure et combatte le FC Barcelone, même si ça va être compliqué de revenir en Liga. Je vous dis à très bientôt, peut-être à demain pour une vidéo post-match. À la Madrid y nada más. Ciao ciao.